Oui, je vois très bien où elle est maintenant, merci. Je l'ai méritée, cette mine. J'ai attendu patiemment 18 ans. Mais ça y est, aujourd'hui elle est enfin à moi. On a assez rigolé. Conduisez James et Anna dans une cabine et enfermez-les. Gonzales, j'avais ta parole. Je vous relâcherai quand j'aurai vérifié, camarade. Compris? Ne m'appelle plus camarade. Tu n'es plus le camarade de personne. Avance. Le voyage sera long jusqu'au Guinam. Profitez-en pour bien vous reposer. Mais Nicky, si tu étais au courant, pourquoi tu as laissé partir McGuire? Pour bien résoudre un problème, il faut le prendre à la racine. Sinon, il finira toujours par repousser. Oui, c'est très beau tout ça, mais la petite Anna est en danger maintenant. Ne lui en veux pas. Hein? Tu devrais savoir qu'il agit d'abord et qu'il réfléchit ensuite. C'est une critique ou un compliment? Ce n'est rien du tout. J'expliquais ton comportement. Hé, attends un peu. Qu'est-ce que tu fais au volant? En principe, tu as des problèmes de vue. C'est vrai ça? Je dois m'y habituer. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Pousse-toi de là. Je vais prendre ta place. Non, laisse-moi. Attention, tu me gênes. Laisse-moi. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup trop bien pour vous. Va-t'en, Anna, dépêche-toi, va-t'en. Ah! Il est inutile d'essayer de filer. On a levé l'ancre et quitté le port. Ça va aller? Oui, ça ira. Ne t'inquiète pas pour moi. Oh, Mais c'est fou. C'est la poupée que maman m'avait fabriquée pour mes 6 ans. Je m'en souviens encore parfaitement. Mais qu'est-ce qu'elle faisait dans ta poche, papa? Rappelle-toi, tu l'avais perdue dans la montagne quand tu fuyais les militaires. je suis retourné là-bas. Qu'est-ce que tu dis? Tu es retourné la chercher dans un endroit qui était si dangereux pour toi? Quand on m'a remis en liberté, la première chose que j'ai voulu faire, c'était de retourner dans cette cabane où nous avions vécu. J'étais poussé par une force irraisonnée. Il fallait absolument que je retrouve des souvenirs de cette époque heureuse. Oui, parce qu'elle avait été heureuse, cette époque. Il y avait ta mère que j'aimais profondément, et puis toi qui es venu au monde. Mais cette visite allait terriblement me décevoir. J'avais devant les yeux tout ce qui restait de ma vie d'engagement et de combat politique. Après ça, désespéré, je me suis mis à boire. Je n'avais plus goût à la vie, je ne croyais plus à rien. Et puis un jour, le souvenir de ta poupée tombée dans la montagne m'est revenu en mémoire. Il n'y avait plus qu'une idée en tête. Retourner chercher cette poupée. Je suis descendu le long de la montagne et je l'ai trouvée, oui. Elle était là. Comme si elle avait attendu pendant toutes ces années que je revienne la chercher. Ça paraît peut-être bêtement sentimental aujourd'hui, mais à l'époque, ça me semblait terriblement important. C'était mon seul souvenir de toi et de ta mère. À partir de cet instant, ta poupée ne m'a plus jamais quitté. Je la regardais toujours avant de prendre une décision et elle m'a toujours inspiré. Elle me redonnait du courage quand je traversais des périodes d'abattement. C'est ta mère que je voyais quand je la regardais. Ta mère restait vivante et présente grâce à elle. Je regrette tellement. Pardonne-moi. Anna. Pardonne-moi. Oh, papa. Ma chérie. Si tu veux sauter, c'est maintenant ou jamais. C'est plus haut que je le pensais. Il y a peut-être une autre solution. Allez, saute, je te suis. Oh, t'aurais quand même pu tomber autre part. T'avais qu'à te pousser. Attends, toi, si tu me cherches, tu vas me trouver. Et d'où est-ce que vous sortez?
C'est pas croyable, il y a 2 types armés qui nous attaquent. 2 types? Ah, c'est sûrement Larson. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, mon cher Larrington. Ces idiots vont le payer de leur vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils espèrent à 2 contre tout un équipage puissamment armé? Oui, mais je ne m'inquiète pas une seconde. Allez aider les hommes de Gonzalez, vous autres. Bien. Va vite prévenir Lundquist et dis-lui que je veux qu'il les élimine et qu'il les jette ensuite aux poissons. Bien. Allez, debout, tu vas pas rester planqué là-dessous, non? Et si tu essayais d'être un peu plus délicat? Je n'ai jamais aimé faire dans la dentelle. Hé, Mammouth, depuis quand tu fais équipe avec ce minable de Larson? Non mais t'es malade, j'ai jamais fait équipe avec personne. C'est très bien. Je vais pouvoir vous liquider tous les 2 en même temps. Décidément, je le trouve insupportable, ce type. J'ai très envie d'aller lui donner une bonne leçon. Non, ne t'occupe pas de ça. Ce minable, il est à moi. Bon, d'accord, si vraiment tu insistes. Ah, t'es pas encore assez bon. Allez, laisse-moi faire. Vous devez mourir de faim. Comment, c'est pour nous? Oui, bien sûr. Merci, ça c'est vraiment très gentil. Ça fait du bien. Mais qu'est-ce que c'est tout ce bruit? Rosa? Je ne fais pas ça pour faire pardonner mon comportement, mais je pense que cette mine de diamants sera très utile au développement de notre pays. Merci beaucoup, Rosa. Venez, dépêchez-vous. Ne bougez pas, Rosa. Oh, venez. Pas trop mal. Tu te débrouilles encore bien. Tu es presque aussi bon que moi. C'est moi le meilleur. Et tu vas payer pour mes amis mercenaires qui sont morts à cause de toi. Ah, tu sais très bien que les mercenaires n'ont aucun honneur. Ils se vendent au plus offrant. Allez, viens. Tu ne crois quand même pas que ton couteau me fait peur? Tu vas voir. Tu es cuit cette fois, c'est la fin. Tu crois ça? Trop tard. Venez, par ici, c'est ouvert. Allez. Où on est? Rosa, décidément, j'ai été beaucoup trop bon avec toi. J'aurais dû t'éliminer plus tôt, comme je l'ai fait avec Peter. Comme avec Peter? Il faut que tu m'expliques. La balle tirée par James pendant la bagarre dans la cabane ne l'avait que blessé. Et c'est moi qui ai décidé de l'achever quand on s'est retrouvés seuls. Il valait mieux que le moins de monde possible connaisse l'existence de la mine de diamants. Ensuite, j'ai indiqué aux militaires où se cachait James. Mais ils ne l'ont pas tué, ils l'ont seulement arrêté. Heureusement qu'il est resté en vie d'ailleurs. Sinon je n'aurais jamais réussi à avoir la mine. Tu n'es qu'une ordure. Tu vas payer ça.
C'est trop horrible. J'ai détesté James pendant des années à cause d'une chose qu'il n'avait pas faite. Je suis trop bête. Je ne pourrai jamais réparer une pareille erreur. Ne pleurez pas. Étant donné l'évolution de la situation, je vais devoir modifier le plan que j'avais prévu. Je vais tous vous faire abattre tout de suite. Ainsi, Nicky Larson n'aura plus de clients. Il arrêtera de nous faire des ennuis. Nicky Larson est sur le bateau? Est-ce que tu as pensé une seule seconde que le plan de la mine pouvait être faux? Non, ne te fatigue pas, ça ne marchera pas. Tu es beaucoup trop honnête pour faire un coup de cette envergure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avez-vous stoppé? Les machines ont été détruites, chef. Quoi? Cette fois, il devient énervant. Excuse-moi, James, mais je vais être obligé de précipiter les événements. Si tu veux dire un dernier mot avant de mourir, dépêche-toi. Au cours de toutes ces années, j'ai pensé qu'il ne fallait pas se laisser aller à la vengeance. Et aujourd'hui, je t'avoue que je le regrette. J'aurais dû au moins venger ma femme en te retrouvant et en t'éliminant. Quoi? C'est lui qui a tué maman? Mais oui, c'est lui, Gonzalez. Lui? Encore lui? Cet assassin? On a suffisamment perdu de temps comme ça. Allez, on joue! Feu! Oh! Allez-y, ne reculez pas, tirez! Ah non, c'est pas vrai de voir ça! Anna! Rosa, venez! Il faut filer d'ici, allez, dépêchez-vous. Un moment, je vais montrer à cette petite babèche comment je m'appelle. Rosa! Rosa! Je vous en prie, parlez-moi! Courage, Rosa, courage, on va vous sauver. James, pardonnez-moi. J'ai trahi mon pays par aveuglement. Ne dites pas cela, Rosa, je n'ai jamais douté de votre sincérité. Je sais que vous avez toujours placé l'avenir de notre pays avant tout. James. Monsieur Larson, je voudrais vous poser une dernière question. Et répondez franchement. Auriez-vous pu aimer une femme comme moi? Mais certainement. Vous êtes si belle. Merci beaucoup. Non, Rosa, ne vous laissez pas aller. Rosa, accrochez-vous. Dieu, Rosa. Rosa, non, ne mourrez pas. Je crois bien que c'est Larson. Dépêchez-vous de partir, je vous en prie. Non, je ne partirai pas. Ah. Ils vont me le payer. Je n'ai pas eu la mine de diamants, mais ils vont tous mourir. Non mais vous êtes fou. Arrête, Mammouth, ne tire pas. Laisse-moi m'occuper de ces deux-là. Bon, et comme ça, on sera quitte. Mais qu'est-ce qu'il fait?
qui se passe? Je vous remercie encore pour tout ce que vous avez fait. Je n'ai fait que mon devoir, comme tous mes autres collègues et comme votre fille. Oui, elle a été très bien. J'espère que nous aurons le plaisir de recevoir ta visite au Guinam. Oui, je compte bien aller féliciter bientôt le nouveau président de la République. Papa. Dépêchez-vous, Anna. N'oubliez pas qu'un personnage aussi important a un horaire à respecter. Oui, j'arrive tout de suite. Je vous attends dans la voiture de service. Anna. À très bientôt, papa. Je suppose que M. McGuy devait avoir envie de l'emmener avec lui, au lieu de la laisser ici. Tu sais bien que la vie veut que les enfants quittent leurs parents un jour. Mais ne t'en fais pas. Ces deux-là resteront toujours très proches par le cœur. Par le cœur? Par le cœur. Oui? Quoi? Non, 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 rien du tout, Nikki. Après avoir remporté une victoire écrasante à l'élection présidentielle du Guinam, M. James McGuire a prononcé un important discours à la nation. Il a affirmé que le pays serait enfin dirigé démocratiquement en respectant le droit et la liberté. Le même jour, on apprenait la découverte d'une très importante mine de diamants. Cette mine permettra d'apporter les ressources nécessaires au développement industriel de ce pays. Je suppose qu'Anna se trouve auprès de son père. Elle doit être très heureuse. Oui, sans doute. Mais j'aimerais bien la revoir un jour. Elle me manque. Oh, Anna, dans mes bras! Oh, vous êtes déjà revenue? Oui, oui, je suis rentrée hier soir. J'ai un petit travail à vous confier. Attendez une minute. Même pour vous, ça ne sera pas gratuit. Oui, vous devez passer au moins un dîner avec moi. Mais j'étais prête à être beaucoup plus généreuse. Finalement, c'est Hélène qui a raison. Quand on est jolie, il faut profiter de son charme. Je ne sais pas si ça va beaucoup plaire à Laura, ce changement. Qu'est-ce qu'on attend? Il y a un hôtel tout près. On va tout de suite aller prendre une belle suite. On a bien le temps. C'est très gênant. Comment sentir Hélène dans ces cas-là? Et puis au diable l'avarice. On prendra la suite nuptiale. Prends déjà ça! Si toutes les femmes policiers se mettent à imiter Hélène maintenant, et font marcher cet imbécile de joli cœur, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge, c'est moi qui vous le dis, hein.